Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là pour partager notre pain quotidien, qui n'est rien d'autre que la parole de notre Père. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent et qui trouvent intérêt à écouter les conseils de Dieu dans lesquels il y a la vie. Pour aujourd'hui, nous voulons nous exhorter sur l'écriture de 2 Timothée chapitre 4. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Car pour moi, je sers déjà des libations et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais m'est réservé, le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous allons dire un mot de prière. Merci Seigneur pour ta parole sacrée. Bénis la lecture de cette parole. Bénis tous ceux qui vont l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, Shalom, peuple de Dieu. Je veux vous exhorter sur un petit sujet dont j'intitule « Marcher d'un pas sûr » ou encore « Soyez certains de Dieu ». Comprenez mes frères et sœurs que la vie chrétienne n'est pas être dans l'incertitude. Soit vous croyez la parole de Dieu et dans la foi, il y a l'assurance. Soit vous raisonnez à la parole et alors vous êtes envahi par des illusions et par des doutes. Le plus grand problème que nous avions avec les croyants aujourd'hui, beaucoup n'ont jamais fait l'expérience avec le Seigneur. Plusieurs ne l'ont pas encore rencontré. Dans Matthieu 13, si vous lisez le verset 44, je crois jusqu'au verset 45, le Seigneur nous parle d'une parabole. C'est la parabole d'un marchand qui cherchait la perte du grand prix. La Bible dit, quand ce marchand l'a trouvé, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour enquérir. Je te parle des grands prix. Parce qu'il cherchait cela et il l'avait trouvé. Alors, pour ceux qui ont le souci de leur vie spirituelle, ils doivent chercher à les rencontrer. En d'autres termes, abandonner les illusions, abandonner les raisonnements
pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc avoir une expérience véritable et réelle avec leur Seigneur. Plusieurs se disent croyants, mais ils sont tombés dans les pièges de la religion. Simplement parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. Et aujourd'hui, nous avons plus de... Mais ici, nous venons de lire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a fait une expérience vraie et authentique. Il a rencontré. Il pouvait dire, l'évangile que je prêche, moi Paul, je l'ai reçu ni appris d'un homme. Donc ce que l'apôtre Paul prêchait, ça ne sortait pas d'un séminaire, ça ne sortait pas des hommes, mais il avait appris de Dieu lui-même, parce qu'il avait fait une expérience dans sa vie. Il a rencontré Dieu. Et cet homme Paul, il n'était plus le même. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de faire son bilan. Il faisait son bilan chaque jour. Parce qu'il voulait être sûr de chaque pas qu'il faisait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que son chemin soit libre de tout obstacle. Et cela, personne d'autre ne pouvait le faire pour lui. C'est pourquoi il pouvait dire quelque part, je meurs chaque jour. Personne d'autre ne pouvait prendre la place de Paul. Et chaque pas que Paul faisait, il voulait se rassurer que son chemin n'avait pas d'obstacle. Et au verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire simplement que j'ai été au combat et j'ai tenu bon. J'ai gardé ma foi. Il a gardé la foi. Remarquez, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, dans cette période si grave que nous sommes en train de traverser, dont presque tout le monde est confiné, gardes-tu la foi? Quel est le combat que vous menez? Es-tu sûr de la parole que tu as reçue? Dans Luc 18, le verset 8, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? L'apôtre Paul était sûr que le combat qu'il avait mené, et quand tu l'as regardé, qu'il allait vers la fin de sa course, il a dit, j'ai gardé la foi. Et je vais vous dire, l'Église, ce n'est pas facile de garder la foi. Car la foi sera testée. Ta foi sera éprouvée. La foi va rencontrer toutes sortes d'oppositions, surtout dans des périodes comme celle-ci. La foi va rencontrer de faux enseignements. La foi va rencontrer de faux docteurs. La foi va rencontrer beaucoup de gens, des discoureurs, des faux frères, des fausses sœurs. Mais pour l'apôtre Paul, il marchait d'un pas sûr. Il était certain de son Dieu. Remarquez mes frères,
La vraie foi ne se décourage pas. Le vrai croyant ne se décourage pas et il n'abandonne pas, quel que soit ce qui peut arriver. La vraie foi ne peut pas lâcher. Écoutez, lors de la première venue du Seigneur, les gens l'attendaient. Mais qu'est-ce que les gens ont fait pour les rencontrer à cette époque-là? Plusieurs se sont confiés à leurs églises. Plusieurs se sont confiés à leur connaissance, à leur intellectualisme. Plusieurs se sont confiés à leurs appréciations personnelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous l'ont presque manqué. Ils ont manqué la première venue du Seigneur. Mais à ce temps-là, Dieu a envoyé un précurseur qui était Jean-Baptiste. Et quand les gens sont venus vers Jean-Baptiste, ils l'ont demandé, qui es-tu? Quel est le diplôme que tu as? D'où viens-tu? Parce que les gens ne comprenaient pas son message. Mais Jean-Baptiste était sûr de lui-même. Il savait que chaque pas qu'il faisait, c'était couronné par une écriture. Alors, Jean-Baptiste pouvait leur dire, je suis la voix qui crie dans les déserts. Selon Ésaïe 40, verset 3. Il connaissait sa place. Jean-Baptiste ne s'est pas improvisé. Jean-Baptiste est arrivé selon ce qui est écrit. Et les Écritures parlaient de Jean-Baptiste. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, notre foi, votre foi, doit être basée selon ce qui est écrit. Pour être sûr de savoir que nous marchons selon la volonté de Dieu. Je voulais vous dire ceci, peuple de Dieu. Ne mesurez pas ta vie par rapport à ta connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui rentrera. Ne mesurez pas ta vie par rapport à ton ancienneté dans une église locale. Ce ne sont pas les anciens qui vont rentrer. Ne mesurez pas ta vie par rapport à la puissance que tu as de guérison ou de guérir des malades. Parce que ce jour-là, le maître a dit, plusieurs viendront et ils seront chassés. Et pourtant, ils diront, nous avons fait ceci à ton nom. Mais mesure ta vie par rapport à l'obéissance que tu as envers la parole de Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole de Dieu est le seul étalon des mesures que nous avions, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que nous parlons sur marcher d'un pas sûr. Aujourd'hui, nous devons nous assurer. Ce n'est plus le temps d'illusion. Chacun doit s'assurer de chaque pas qu'il est en train de mettre.
pendant que nous attendons la seconde venue du Seigneur. Regardez au temps d'Élie. Élie a marché d'un pas sûr. Bien que dans le pays, il y avait des conditions difficiles. Il y avait le roi Akab qui a amené le peuple dans l'idolâtrie. Et ce jour-là, Élie pouvait dire avec assurance chez Akab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole. Voilà la personne qui a rencontré Dieu et qui avait la foi dans la parole qu'il prononçait. Il était sûr. Il était certain de Dieu. Il marchait d'un pas sûr. Et la chose est arrivée selon la parole de foi qu'il avait prononcée. Personne ne pouvait douter de cet homme-là. Il marchait d'un pas sûr. Au-delà de la confusion, au-delà des temps difficiles. Mais Élie marchait d'un pas sûr. Si nous pouvons parler d'Élisée, Élisée, un grand prophète qui succéda à Élie, lui aussi marchait d'un pas sûr. Pendant que les Syriens étaient chaque fois, leur complot était chaque fois dévoilé par cet homme, par ce grand homme de Dieu, et qui se sont décidés de l'arrêter. L'armée syrienne était venue entourer la ville où il était. Et que Géasi, son serviteur, est sorti. Il a dit, maître, nous sommes en danger. Mais Élisée pouvait dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces gens-là. Élisée marchait d'un pas sûr. Il connaissait sa position. Il savait que celui qu'il avait envoyé les protégerait. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, quel que soit ce qui peut arriver, marcher d'un pas sûr. Celui qui est avec nous, il est plus grand que les maladies du monde. Ne perdez pas confiance à votre Dieu. Gardez foi à la parole. C'est la parole qui peut vous donner la victoire. Ruth, la Moabite, marchait d'un pas sûr. Elle était attachée à sa belle-mère, Naomi. Et comme il était sûr, cette femme pouvait dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, c'est là aussi que moi je vais mourir. Mais ce n'était pas le cas de Orpa. Orpa a rétrogradé. Ce sont des chrétiens limitrophes. Devant une épreuve, devant des tentations, Orpa a reculé. Mais Ruth, il continue à être sûr du Dieu de Naomi. Et elle s'est accrochée. C'est lui qui a réellement cru à la parole de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment, il s'attachera aux véritables paroles. Parce qu'il sait que cette assurance-là l'amènera à avoir une grande récompense. Ruth, cette assurance-là a amené à avoir une grande récompense jusqu'à se marier avec Boaz. Peuple de Dieu, je vous appelle simplement à marcher d'un pas sûr, d'être sûr de ce que Dieu a planté en vous. Si c'est la parole
la parole donnera son fruit. Et si ce n'est pas la parole, cherchez que la parole soit plantée en toi. Marthe et Marie, ils ont passé une épreuve grave. Leur frère, Lazare, était mort. Bien que son pasteur, leur pasteur n'était pas là, bien que Jésus n'était pas là, mais quand Jésus est arrivé, ils vont garder toujours l'espoir. Ils avaient toujours l'assurance. Ils se sont attachés à ce que leur pasteur les disait. Ils s'étaient attachés à la parole. Ils se sont dit, quand Jésus est arrivé, leur pasteur est arrivé, ils ont dit, Maître, Seigneur, même maintenant, je sais. Demande à Dieu, Dieu va te l'accorder. Ce sont des gens qui marchaient avec un pas sûr, avec l'assurance dans leur cœur que quelque chose peut se passer en gardant la foi. Comme Paul a dit, j'ai gardé la foi. Ils ont dit à Jésus, même maintenant nous continuons à croire. Bien que leurs frères étaient déjà morts, mais ils n'ont pas vu la mort. Ils ont bravé la mort. Il dit, même maintenant, ce que tu vas demander, le Seigneur va te l'accorder. Et j'appelle l'église. Maintenant, même si tu es malade, même maintenant, si vous avez la foi, et vous, Dieu étant votre Père, il va vous accorder la guérison. Et cette foi-là, cette assurance-là qu'il les a, les frères par rapport à leur foi. Si nous pouvons aller plus loin, parler de Moïse. Il marchait d'un pas sûr devant la mer Rouge, poursuivi par Pharaon. Ils ont trouvé un obstacle. Derrière, il y avait Pharaon. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Mais Moïse pouvait dire au peuple, restez en place. Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Il avait l'assurance. Et ce qu'il a dit, c'est accompli à la lettre. Moïse n'avait pas peur. L'Église dit, Seigneur, peuple de Dieu, restons en place. Croyons à la parole. Ayons confiance à ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas encore la fin du monde. L'épidémie va passer. Mais toi, fils de Dieu, garde la foi. Gardons la foi dans la parole. Pour finir, c'est un conseil que je peux vous donner. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Car dans la parole, il y a la vie éternelle. Ne marchandez pas la parole de Dieu. Parce que la parole, celle peut nous amener vers le Seigneur Jésus-Christ. Ne diluez pas cette parole. Parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque le croit.
Attention à la vie mondaine. Cette vie mondaine va ruiner ton âme. Soyez sérieux avec la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Et il vous soutiendra. Vérifiez ce que vous croyez. N'ayez pas la foi populaire. Paul dit, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. N'ayez pas la foi populaire. En fait, Dieu bénit ceux qui marchent d'un pas sûr. Ceux qui sont sûrs de leur Dieu, Dieu ne peut pas les abandonner. Parce qu'il a promis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Or, les temps, nous sommes encore dans les temps, Dieu ne nous abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.